est-ce qu'il y a quelqu'un, quand vous faites l'unité, qui fait l'expérience quand il y a l'unité? Tu parles d'allègement. Cet allègement, je suggère qu'il vient du fait que la personne disparaît. Mais ça se dissout. Voilà. C'est comme ça. Ça se dissout, voilà. Tu le fais bien. Voilà. Et c'est ça vers quoi pointent toutes les clés non duelles. C'est la disparition de l'impression et de la croyance d'être une personne et donc un corps mental. Et donc, je vous invite, si cette pratique vous a parlé, simplement à faire des listes de temps en temps avec des choses de votre vie dont vous croyez séparées ou dont vous vous sentez séparés. Il y a la croyance en la séparation, et puis vous pouvez ne plus croire, disons, que vous êtes séparés, mais néanmoins le ressentir. Oui. Et la différence entre la théorie et la pratique, c'est la différence entre un savoir intellectuel et un vécu direct. Par exemple, vous pouvez savoir que vous êtes le sans forme qui prend toute forme, mais là, si je vous dis où est-ce que vous êtes, vous dites je suis chez Dan assis sur une chaise ou dans un fauteuil. Vous avez encore l'impression d'être quelqu'un. Donc voilà, ce genre de pratique là non duelle, je suis, c'est très très profond. Très profond. Ça nous amène vraiment vers la dissolution. Où le vrai savoir, c'est être. Tout à l'heure, brièvement, je parlais de l'histoire de la poupée de sel, mais vous la connaissez peut-être pas tous. Toi, tu la connais? Tu la connais? Toi, tu la connais? L'histoire de la poupée de sel? Non, mais j'imagine que c'est dessous. Voilà, c'est une petite poupée qui se promène au travers de paysages arides, et un jour elle arrive devant un paysage mouvant, étonnant, merveilleux, vert, bleu, et elle se demande, mais qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Et la mère répond, je suis la mère. Et la poupée dit, je comprends pas. Qu'est-ce que la mère? La mère, c'est moi, répond la mère. Je comprends toujours pas. Alors la mère dit, viens. Viens vers moi. Tu vas comprendre qui je suis. Alors elle s'avance. Et là, il y a une sorte de révélation. Elle a l'impression de comprendre quelque chose. Mais sans les mots. Et puis l'instant d'après, elle regarde et elle voit que son pied a disparu. J'ai eu l'impression de comprendre, mais qu'as-tu fait de mon pied? Il dit, tu m'as demandé quelque chose, et je t'ai offert la compréhension. Et tu as donné quelque chose de toi. Il me dit, mais qui es-tu? Mais je suis la mère. Il dit, je comprends toujours pas. Il me approche-toi. Et donc elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche, et elle disparaît. Et juste avant de disparaître, elle dit, je suis la mère. Donc, la pratique que nous venons de faire, c'est ça, c'est la petite poupée de sel qui se dissout dans l'océan de la conscience. Vous faites revenir à vous ce qui est déjà en vous, bien sûr, c'est déjà en vous, mais ça c'est théorique. S'il y a une différence d'état entre le début de l'exercice et la fin, si vous êtes plus tranquille, c'est qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas reconnues profondément. Donc ça vaut le coup de voir, de faire l'expérience, cette sorte d'expérience. Donc vous pouvez faire une liste comme ça de choses. Vous pouvez le faire avec des choses émotionnelles, avec la haine, la colère, la violence, la honte, la culpabilité, l'avidité, la jalousie, le désir, etc., etc. Vous pouvez le faire avec le corps, vous pouvez le faire avec la maladie, avec le handicap, vous pouvez le faire avec des sentiments de manque, quels qu'ils soient, avec des expériences du quotidien, avec des mémoires. Vous pouvez le faire avec des perceptions. J'ai une perception, je suis la perception. J'ai un son, je suis le son.
etc., etc., etc. On l'a fait avec plein de concepts. Donc c'est à vous d'être créatif. Moi je vous invite vraiment à devenir d'authentiques joueurs en fait. Hein. Et le joueur, parce que le jeu, la vie, c'est pour moi c'est un jeu de révélation en fait. La vie joue à s'oublier, on va dire, dans l'incarnation, et ensuite, lorsqu'il y a trop de souffrance, ben, se rappelle à elle-même. Donc c'est un peu comme si on faisait semblant en fait, tout le temps. On faisait semblant d'avoir perdu le paradis pour avoir la joie de le retrouver. Et donc ce genre de jeu nous y ramène. Parce que le paradis, c'est ce que nous sommes, c'est déjà là, c'est l'un, avec un grand U, l'un. Donc dès que le sentiment de séparation s'estompe, se révèle ce mystère. Et on le vit, il y a un vécu direct de ça. C'est pas intellectuel dans cette pratique. Donc le joueur, c'est celui qui se met en jeu, librement, follement, amoureusement. Parce que quelque part, le joueur lucide, il sait qu'il n'a rien à perdre. Parce qu'il n'est rien. Il a déjà vu sa vraie nature, vide, faculté, qu'il n'a rien à perdre. Et en même temps, il n'a rien à gagner non plus parce qu'il sait qu'il est tout. Donc voilà, en tant que les authentiques joueurs que vous êtes tous, je vous invite vraiment à jouer. C'est très profond, un jeu de révélation. Un jeu de révélation, c'est pas une pratique pour devenir quelque chose. C'est pas une pratique méditative qui vous oblige à faire des efforts, à vous concentrer, à accomplir des prouesses, à faire des choses. On dit dans l'ondulité, il n'y a rien à faire. Oui, mais il n'y a rien à faire quand vous reconnaissez qui vous êtes. Mais tant que vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, vraiment, il y a à défaire, non pas à faire, à défaire. Je dirais même moins que ça, à cesser de faire. Et même moins que ça encore, à voir. Voir. À constater. Et tous les jeux de révélation auxquels j'invite, ce sont des jeux qui invitent à constater que vous êtes le constat. Sentir, c'est constater. C'est comme les jeux de Douglas Harding. On est invité à constater ce qui est déjà là. Donc ce ne sont pas des pratiques. Quand les pratiques sont critiquées par les maîtres de la voie directe comme Krishna Menon, Akimananda Krishna Menon ou Ramana Maharshi ou Nisargadatta, ils parlent des pratiques qui sont le chant des mantras, des concentrations, tout ça. Quand Krishnamurti critique les pratiques, ce sont les pratiques d'une personne qui pratique pour devenir une meilleure personne. Les pratiques non duelles sont des pratiques de retournement. Ce sont des pratiques qui sont des instructions. Ma fonction finalement c'est de vous donner des instructions que vous appliquez à vous-même pour révéler que vous êtes cela qui constate, c'est tout. Mais tant que vous ne vous reconnaissez pas comme étant le sans forme prenant toute forme, vous êtes invité à jouer. Sinon, votre sadhana manque de profondeur. La profondeur, c'est la saveur, quoi, la saveur de... C'est le vivre, quoi.